Chers amis, ce matin, je me suis levé et j'avais envie de vous parler de numismatique. Alors, je ne suis pas du tout expert en numismatique, vous l'aurez compris, je préfère un peu les montres, mais j'ai envie de vous parler de la notion de rognage. La notion de rognage, elle est complètement liée à l'univers de la numismatique, à l'univers des pièces, de la monnaie d'échange, puisque vous aviez, dans l'histoire des monnaies, des petits malins qui s'amusaient à rogner les pièces, c'est-à-dire à enlever un petit peu de poids d'or, parce que les pièces, pendant très très longtemps, n'étaient pas corrélées à leur valeur faciale, n'avaient pas de valeur faciale, mais avaient un poids en métaux précieux, que ce soit en argent ou en or. Et il y avait comme ça des petits malins qui s'amusaient à enlever un petit peu de matière sur la tranche, comme ça ils remettaient en circulation une pièce allégée, qui donc n'avait pas la même valeur, pour comme ça gratter quelques petits sous sur le passage. Vous allez me dire, mais Nicolas, arrête de consommer des stupéfiants, pourquoi tu nous parles de numismatique, de rognage aujourd'hui? Parce que justement, je vais vous dire que pour éviter ces rogneurs, pour éviter ces gens qui rognaient les pièces pour gagner quelques pièces, on a commencé à marquer la tranche des pièces, à mettre des signes distinctifs, à mettre des stries, à mettre des cannelures. Et comme ça devenait un peu compliqué parce que c'est-à-dire que si le contrefacteur ou en tout cas le fraudeur voulait gratter, rogner le flanc de la pièce, ça se voyait tout de suite et du coup ça a arrêté ces mauvaises manières de faire. Et aujourd'hui encore, on le voit sur nos pièces, ces stries sur le côté qui sont différentes d'une pièce de 50 centimes à une pièce de 2 euros, elles sont encore présentes et c'est vraiment cet héritage que je voulais vous présenter en introduction aujourd'hui. Tout ça pour vous parler d'une pièce Frédéric Constant, la Frédéric Constant Classics Moneta Moonface, qui reprend ses striures traditionnelles à l'intérieur de son cadran, ce qui est très joli et ce qui donne aussi son nom à la montre. Et vous allez le voir, on parle aussi de finesse, on parle aussi d'une montre avec de très très jolis détails sur le cadran. C'est aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est pas pour une poignée de dollars cette fois, mais peut-être pour une poignée de pièces. Il faut à mon avis retenir deux choses importantes sur cette Frédéric Constant. La première, c'est son boîtier et son ergonomie que j'apprécie énormément. Vous pouvez le voir ici, la montre vraiment se pose parfaitement bien sur le poignet. Nous sommes en 2024. Il y a encore des marques quand même qui, Dieu merci, arrivent à nous proposer des montres dans des proportions respectables. On parle d'un boîtier de 37 mm de diamètre réalisé en acier pour une épaisseur de 7,6 mm. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait qu'on va retrouver un boîtier plutôt classique. Bon, la collection porte ce nom-là aussi, mais plutôt classique dans sa carrure, dans ses cornes. Les cornes sont pas courtes, sont pas longues, elles sont plutôt moyennes. Et on a vraiment des cornes traditionnelles en horlogerie, vraiment des boîtiers qu'on pouvait trouver tout au cours du XXe siècle. Pas de chichi, mais en tout cas un boîtier bien réalisé qui s'assoit confortablement sur le poignet, qui est très fin, c'est assez joli. C'est une pièce qui est plutôt du coup élégante tout en conservant un boîtier sportif parce qu'elle est réalisée en acier. L'autre détail que j'aime, et ça c'est une histoire de proportion, encore une fois, c'est le fait qu'on a une couronne qui n'a pas été laissée au hasard. Toujours les couronnes, on met une couronne ici, une couronne par là, on s'en fout un petit peu de la forme qu'elle va prendre. Mais là, elle reprend un peu ces cannelures qu'on a déjà vues dans pas mal de montres chez Frédéric Constant, ce qui fait que la montre a une bonne préhension et visuellement, ça apporte quand même un détail qui est sympathique et accrocheur pour nos yeux. Et ce que j'aime particulièrement avec cette couronne striée, c'est qu'elle fait écho, on va dire, à l'élément essentiel de cette montre qui n'est autre que la périphérie du cadran, ce qui fait que la montre porte le nom de Moneta et ce qui fait que j'ai commencé cette vidéo en vous parlant des stries qu'on trouve sur les pièces de monnaie justement. Parce que oui, la signature de cette montre, c'est bien son cadran et pour moi, c'est toute la force de la montre. Aujourd'hui, assez tristement, je trouve que parfois, c'est un peu light le travail qui est fait sur les cadrans. On met plus d'appliques, les finitions sont moins soignées, tout est fait avec des décalques de qualité moyenne et souvent, c'est ce qu'on voit sur des montres de qualité moyenne. Le travail de cadranier, de toute façon, c'est malheureusement triste. Tous les cadraniers ont été rachetés. Le fait que l'horloger soit passé dans un système de grand luxe fait que on va parfois rogner sur des parties de la montre pour gagner quelques centimes. Et je trouve que trop souvent, les cadrans ne sont pas assez mis en avant. Et c'est ici justement tout le contre-pied et tout ce que j'aime sur cette Classics Moneta Moonface, c'est que le cadran est vraiment soigné. On va commencer par les index. Les index n'ont pas été laissés au hasard. On a des index qui sont faits en appliques, c'est-à-dire que vous avez des perçages qui sont faits dans le cadran à plusieurs endroits et vous avez donc des appliques, des petites parties en métal avec des petits ergots qui vont venir se placer dans des petits trous et ça fait des chocs à pic. Tout ce que je vais vous dire, c'est que ces index, en plus d'être des appliques, ils ont reçu une finition facettée avec une triple facette. Donc ces index flèches sont facettés à l'avant et à l'arrière une fois, très simplement, et c'est poli dans son ensemble. C'est très joli, ça donne beaucoup de dynamisme au cadran et ça permet de concentrer vraiment le regard
au centre. Ces appliques polies, elles fonctionnent magnifiquement bien de concert avec les aiguilles. Aiguilles très classiques, aiguilles Dauphine, que j'aime tout particulièrement évidemment, qu'on a vu tout au cours du XXe siècle, sur les Patek Calatrava de la fin des années 30 et des années 40, sur les magnifiques clips des années 60, 70. Vraiment, l'aiguille Dauphine, c'est un monument. On devrait vraiment, je pense, la faire rentrer au patrimoine de l'UNESCO tellement elle est importante. Et dans le côté classique de la montre, on n'a que deux aiguilles, les heures et les minutes, et c'est ça qui fait aussi la beauté de cette pièce. L'autre détail qui est particulièrement satisfaisant, c'est le soleillage du cadran. Le soleillage du cadran, vous savez, c'est cette finition centrale qui part vers les extérieurs et qui joue beaucoup avec la lumière et qui a l'impression qu'il y a des rayons qui partent du centre, qui émanent du centre pour aller vers la périphérie du cadran. Ce que j'aime ici, c'est que le soleillé, il n'est pas évident. C'est-à-dire que vraiment, il a été fait très finement et ensuite, il y a eu d'autres couches qui ont été mises sur le cadran, ce qui fait que quand on joue avec la lumière, on le remarque, mais vraiment, il faut pousser les yeux. Mais sinon, ce n'est pas obvious. On a presque l'impression parfois que le cadran est légèrement mat, mais ce n'est pas le cas du tout. Et j'aime bien ces finitions soleillées qui ne sont pas évidentes. Évidemment, toute l'autre beauté de la montre, en plus du côté Moneta dont je vais vous parler juste après, c'est le côté Moonface. C'est une phase de lune à 6 heures. C'est une complication qu'on voit plus souvent, c'est une complication qui était importante auparavant même dans les montres de poche et même chez les agriculteurs qui avaient besoin de connaître les phases de la Lune par rapport à leur récolte. Mais ça, c'est vraiment le passé. Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour avoir le côté poétique de la Lune, de ces petites étoiles autour et d'avoir son cycle en 29 jours et demi qui nous plaît tant. Et je vais vous énerver encore en vous parlant d'une finition différente. Mais si vous regardez le sous-cadran, entre guillemets, alloué à la Lune, vous avez le découpage pour voir la Lune et ses petites étoiles et ses phases, bien évidemment. Mais vous avez aussi une partie qui cache le reste du disque. Et cette partie-là, elle est azurée très finement. C'est très joli, ça ne se remarque pas au premier coup d'œil. Il faut regarder la montre de près. Mais encore une fois, ça, c'est de la jolie finition. Ce n'est pas un azurage de porc, c'est un azurage très fin. Vous savez, l'azurage, c'est ces petits cercles concentriques au sein du cadran qui reprennent un peu la texture d'un vinyle, pour faire simple. Le clou du spectacle, c'est évidemment la périphérie du cadran, après le tour d'heure, après ces index en applique qu'on aime tant. C'est le fait d'avoir un disque en métal strié. Ça vient apporter une signature graphique assez dingue. Ça vient apporter un équilibre au cadran qui a quand même des proportions qui respirent bien. Ça vient apporter quelque chose de non négligeable et c'est vraiment la signature de cette montre. Et ça reprend, comme je vous le disais, cette cannelure. Alors attention, strie cannelure, c'est pas tout à fait la même chose. La strie est très fine, la cannelure est un peu plus espacée. Mais en tout cas, peu importe, vous voyez où je veux en venir, ça reprend ce détail des carrures de pièces de monnaie et c'est vraiment magnifique. Dernier détail, et pas des moindres, vous allez avoir trois types de cadrans différents. Un cadran bleu, plutôt foncé, un cadran noir et un cadran gris. Alors j'adore la typographie, que ce soit Swiss Made ou Frédéric Constant Genève, j'adore le fin liseré. Petit détail, peut-être que j'aurais bien aimé voir pour comparer. Je trouve que le Frédéric Constant est un petit peu gros à midi, mais en tout cas, ce n'est pas choquant. Et c'est quand même, la typographie est si jolie que je trouve que ça passe très très bien dans ce cadran. Bon, je suis navré, j'ai peut-être dû vous saouler avec mes histoires de cadrans, mais vous savez, c'est un détail qui est très intéressant. Les cadrans, le métier de cadranier, c'est quelque chose pour moi qui était magnifique, qui existe encore aujourd'hui. Il faut faire très attention à ne pas le perdre. Et je me souviens notamment, j'ai la chance d'avoir un livre exceptionnel là-dessus qui a été écrit par Helmut Krott, qui a une maison de vente aux enchères en Allemagne et qui a travaillé sur l'héritage de Stern frère, de la manufacture Stern de cadrans, qui est juste exceptionnel, qui a fait des cadrans pour Patek Philippe, pour Rolex, avec un détail au niveau du travail des index, un travail de décalque incroyable. Parfois, vous pouvez avoir 25 décalques sur un chronographe, c'est juste aberrant, mais ça montre que c'était vraiment des métiers à part qu'il faut préserver aujourd'hui plus que jamais. À l'intérieur, et c'est peut-être ça le moins important par rapport au boîtier, ses proportions et le cadran qui est juste sublime, on a à l'intérieur le calibre à quartz FC 206 qui a pris pour base le Ronda 706. Ils sont presque similaires, évidemment. Frédéric Constant, pour des questions de contrôle, pour des questions de qualité, pour des questions d'amélioration, va légèrement retravailler le calibre. En tout cas, c'est une base suisse très fiable qu'on connaît très bien, Ronda 706. Mais voilà, on a un bon mouvement à quartz, ce qui est plutôt pratique pour la phase de lune. On n'a pas à la régler tout le temps parce que maintenant, ces calibres-là peuvent fonctionner pendant 5 ans sans changer la pile. En plus, vous n'avez pas de seconde. Donc, en fait, vous avez quand même une consommation d'énergie qui est moindre. Et puis, de toute façon, si vous voulez couper la montre puisque vous ne la portez pas, vous tirez la couronne et tout rentre dans l'ordre. Ces trois nouvelles Frédéric Constant Classics Moneta Moonface, elles sont proposées au prix de 1 095 € avec un bracelet en cuir qui va avec le cadran et évidemment une boucle ardillon en acier signée Frédéric Constant. Alors il y en a certains qui vont peut-être se lever de leur chaise en disant « Mais comment ça, plus de 1 000 € pour une montre à quartz, le mouvement ne coûte pas si cher que ça, etc. etc. » On va se détendre tout de suite. Oui, le mouvement ne coûte pas très cher. Mais bon, déjà, on a une montre qui est Swiss Made.
dans les règles de l'art. Frédéric Constant, c'est quelque chose qui est important. La montre est Swiss made. Et les détails du boîtier et surtout les détails du cadran sont assez dingues. Aujourd'hui, quand on connaît la façon dont sont faits les cadrans et qu'on sait que quand une marque met des détails, met du temps et met de l'argent dans un cadran, forcément, ça se répercute sur le prix à la fin. Et la montre, honnêtement, c'est une réussite, c'est un succès. La montre, elle est superbe. J'entends des sons de cloche partout. Les gens l'apprécient, les gens en parlent, les gens la portent, les gens l'achètent. C'est une pièce qui est réussie quand on la regarde au premier coup d'œil. Ce qui est cool, c'est que d'une part, on se dit « waouh, ça défonce ». Et l'autre, on se dit « c'est cool parce que ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on connaît ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris un design, une grande manufacture des années 40 en le mettant sur le cadran en disant « pop, ça fait des chocs à pic ». Ça fait 2 fois, je parle de céréales, peut-être que j'ai un petit peu faim. Promis, la prochaine fois, je parlerai de Frosties, si ça vous plaît. Ce sûr, c'est que la montre, elle est réussie. Elle emprunte non pas forcément à des marques, mais à un catalogue d'horlogerie traditionnelle. Les index flèches facettés, les aiguilles dauphines facettées, le soleillage du cadran, c'est juste ce qu'on connaît. Elle ajoute un petit détail sympa qui est propre à Frédéric Constant, c'est la périphérie du cadran avec ce côté strié, ce côté légèrement cannelé qui reprend la carrure d'une pièce. Et ça va, et c'est beau, et c'est bien fait, et c'est tout ce qu'on aime aujourd'hui en horlogerie, le tout dans des proportions bien gardées, bien légers qui passent à merveille sur le poignet. C'est tout ce que je demande à une montre, en tout cas aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi et c'est Frédéric Constant aujourd'hui. On vous aime et on vous dit à très bientôt. Merci.